Alors aujourd'hui, nous allons faire une leçon de la compétence 4 qui traite de la reproduction humaine et le sida. Alors voici le test de situation. La radio, la télévision, les journaux informent souvent la population sur le sida, maladie très grave provoquée par le VIH qui fait des ravages dans le monde entier. Le club de santé de l'ISCA organise une campagne de sensibilisation sur cette pandémie au cours de laquelle les élèves cherchent à s'informer sur le mode d'infection à VIH, d'expliquer le mécanisme d'infection à VIH et proposer des moyens de l'éviter. Merci. Alors, à partir de ce texte-là, on va dégager le problème posé. Alors, quel est le problème posé ici? Le problème posé, c'est l'infection au VIH-Sida. Alors, le texte nous dit que cette maladie est une pandémie, une grande maladie qui est répandue à travers le monde. Et le texte dit que cette maladie fait des ravages dans le monde. Donc, on suppose que cette maladie, le sida, se manifeste par des symptômes. Cette maladie se manifeste par des symptômes. Deuxièmement, le sida a un mécanisme d'infection propre. Et troisièmement, le sida a quelques moyens de prévention. Alors, au vu de cette introduction, il y a combien d'hypothèses? Nous avons dégagé 3 hypothèses. Donc, les 3 hypothèses vont constituer les 3 grandes parties de ce cours, l'ossature de ce cours. Donc, on va commencer par décortiquer la première hypothèse. Le sida se manifeste par des symptômes. Alors, quand il est posé ainsi à notre niveau, on ne voit pas le problème. Donc, on va le reformuler sous forme interrogative. Grand 1. Le sida se manifeste-t-il par des symptômes? Le sida se manifeste-t-il par des symptômes? Donc, c'est le grand 1. Vous notez ce grand 1. OK. OK. Ce grand 1 va être composé de 4 parties. 1. Exploitation d'un document. 2. Résultat. 3. Analyse du résultat. Et 4. Conclusion. Bien. Donc, petit 1. Exploitation d'un document. Le document est un tableau. Le document est un tableau présentant des informations sur le sida trouvées dans le livre de SVT 3e des éditions Savane et Forêt à la page 89. Donc, votre livre que vous avez, le livre vert que vous avez, Savane et Forêt, si vous le consultez à la page 89, vous aurez de quoi parle le tableau. OK. Donc, après avoir consulté le tableau, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va donner les résultats de ce tableau. Donc, petit 2, vous marquez résultats. OK. Résultat donc, le tableau révèle les informations contenues dans... Donc le tableau, je disais, les informations contenues dans le tableau révèlent les différents symptômes du sida. Les informations contenues dans le tableau révèlent les différents symptômes du sida. Ça, c'est le résultat. Petit 3, nous allons analyser les résultats.
Alors, comme analyse, les symptômes du sida sont l'amaigrissement, l'inflammation des ganglions, le cancer de la peau, qui est encore appelé sarcome de Kaposi, la diarrhée chronique, l'infection pulmonaire, la fièvre. Ça, ce sont quelques manifestations qu'on appelle symptômes du sida. Alors, il est marqué ici l'inflammation des ganglions. Alors, un ganglion, c'est quoi? Quelquefois, bon, à la base du cou, on a des nodosités, des petites boules ici, sous les mâchoires, quelquefois ici, hein, sur le pli du cou, qu'on appelle des ganglions. Ok. Alors, nous allons donner quelques définitions dans cette analyse. On va donner quelques définitions. Alors, SIDA, qu'est-ce que ça signifie? SIDA signifie syndrome d'immunodéficience acquise. Un autre mot à définir, VIH. VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine. Ok. Donc, après analyse, nous allons donner la conclusion. Donc, petit 4, conclusion. Alors, la conclusion, elle découle du grand 1, de l'hypothèse. Il faut toujours le savoir. Donc, la conclusion ici, c'est le sida se manifeste effectivement par des symptômes. On s'était demandé, le sida se manifeste-t-il par des symptômes à la fin du processus? On va répondre oui, le sida se manifeste par des symptômes. Ok, alors je vous donne un exercice d'application, l'exercice d'application numéro 1, vous notez donc, exercice 1, page 62 de votre cahier d'habileté, de votre cahier d'activité, activité, troisième de JD édition. Exercice 2, on vous demande de citer 2 symptômes du sida. Ok, et ça, vous le ferez à la maison et on va corriger la prochaine fois. Nous passons maintenant au grand 2. J'avais dit le statut du coup est constitué de 3 parties. On vient de finir le grand 1, on va faire le grand 2. Le grand 2, la deuxième hypothèse c'était le sida a un mécanisme d'infection propre. Alors on va reformuler sous forme interrogative et cela devient grand 2. Le sida a-t-il un mécanisme d'infection propre? Notez donc cela, le sida a-t-il un mécanisme d'infection propre? Ok. Alors, on va faire ici une activité, étude d'exploitation d'un document. Donc, vous mettez petit 1, exploitation d'un document. Exploitation d'un document. Exploitation d'un document. Ok, donc le document, on va écrire petit 1, petit 1, exploitation des documents. Le document est un texte tiré du livre de SVT 3e des éditions Savane et Forêt à la page 90. À la page 90. Alors, je vous donne ces références-là pour que vous puissiez lire après. Ok. Petit 2,
notez le résultat. Donc, petit 2, résultat. OK. Alors, le tableau révèle que le VIH-Sida se transmet par 3 voies qui sont la voie sanguine, avec des objets fouillés, du sang contaminé. Une deuxième voie, la voie sexuelle. La voie sexuelle. C'est-à-dire rapport sexuel non protégé. Quand on fait un rapport sexuel non protégé, il y aura émission de sécrétion vaginale chez la femme et bon, l'émission de sperme. Troisièmement, par voie materno-fétale. Au cours de l'accouchement, au moment où le placenta se détache lors de l'accouchement, bon, il peut y avoir transmission du virus. Au cours de l'allaitement maternel aussi. Donc, voilà ce que nous pourrons noter comme résultat. Nous allons maintenant analyser ces résultats. Donc, petit 3, analyse des résultats. Alors, vous notez, dans l'organisme, le VIH s'attaque à un type de globule blanc appelé lymphocyte T4. À l'intérieur du lymphocyte T4, le virus du sida reste un certain temps sans se développer. Alors quand il rentre dans notre sang, dans notre corps, il cherche un globule blanc qu'on appelle le lymphocyte T4. Il affectionne bien. Et une fois il est à l'intérieur de ce lymphocyte T4, dans les débuts, il est inactif, il reste tranquille. En ce moment-là, on parle de l'état de latence. Il est en état de latence. Et on dit que le virus est dormant. On le qualifie de dormant en ce moment. Et l'individu qui porte ce virus dormant-là est dit séropositif. C'est-à-dire qu'il porte le virus, mais il ne fait pas encore la maladie. Il est séropositif. Il peut alors transmettre la maladie, mais ne présente aucun signe. Bon, tu as le virus et il n'y a pas de signe. Toi-même, tu te dis que tu n'es pas malade. Si tu es très actif sexuellement, tu vas le distribuer. Alors, mais à un moment donné, le virus se réveille et engendre de nombreux virus qui détruisent les lymphocytes. Alors, au moment où il était dans le lymphocyte au début, et il était dormant, ah oui, mais il se multipliait. Et à un moment donné, le lymphocyte va éclater et puis bon, va engendrer beaucoup d'autres virus qui vont attaquer d'autres lymphocytes. Bon, ça c'était l'analyse qui n'est pas encore terminée. Ok, donc nous sommes, comme je le disais, à l'analyse du résultat du grand 2. L'organisme perd alors progressivement des moyens. L'organisme perd alors progressivement ses moyens de défense, ce qui affaiblit son système immunitaire. On parle de système d'immunodéficience acquise. Le sujet fait alors la maladie. Il a les symptômes. Tout à l'heure, on a dit quand le virus rentre dans le corps, il vise les lymphocytes T4 et pour un moment, il est inactif. Mais après un moment, il se réveille et il s'éclate, le lymphocyte T4 s'éclate et plusieurs
virus sont éparpillés dans l'organisme. Alors, plusieurs lymphocytes T4 sont infectés. Or, nous savons que c'est les lymphocytes qui constituent le système de défense de l'organisme. Donc, quand ils sont tous attaqués, alors l'organisme ne peut plus se défendre. À partir de ce moment-là, tu fais les signes de la maladie. Tu es malade du sida. On ne peut plus dire que tu es séropositif et tu fais la maladie. Tu es un sidéen. Ok. Alors, après cette analyse, nous allons donc voir en petit 4 la conclusion. Donc, vous notez en conclusion, le sida a effectivement un mécanisme d'infection propre. Lui, il a un mécanisme d'infection propre. Il ne fait pas comme les autres virus. Et c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle un rétrovirus. Bien. Alors, prenez l'activité d'application numéro 2. Explique la différence entre un séropositif et un malade du sida. Quelle est la différence? On corrige à la prochaine séance. Nous allons maintenant passer au grand 3. Grand 3. Le sida a-t-il quelques moyens de prévention? Est-ce qu'on peut prévenir le sida? Est-ce qu'il y a quelques moyens? Alors, quelle activité allons-nous faire? Nous allons rédiger, nous allons faire en petit 1 la rédaction des messages et des techniques de sensibilisation. Rédaction des messages et des techniques de sensibilisation. Ok. Alors, voici donc les moyens de prévention contre le sida sont, on avait dit qu'il y avait 3 voies. Donc, pour la voie sanguine, éviter de réutiliser les objets métalliques, en parenthèse, les lames rasoir, plumes de scarification, seringues. Oui, on appelle plumes de scarification. Il y a des gens à qui on fait des petits traits, des petits signes dans le visage. Ça s'appelle la scarification. Donc, il ne faut pas réutiliser ces plumes-là. Autre moyen de prévenir le sida par voie sanguine, contrôler le sang avant toute transfusion sanguine. Si on doit donner le sang de quelqu'un à un autre individu, il faut d'abord contrôler ce sang. Un autre moyen, éviter d'utiliser des objets à usage intime. Brosse à dents, éponge, serviette, caleçon, etc., etc. On continue avec la voie sexuelle. Donc, ce sont les moyens de prévention contre la voie sexuelle. Il y a qu'il faut s'abstenir de rapports sexuels. Oui. Il faut s'abstenir de rapports sexuels. Surtout quand tu n'es pas encore marié. Il faut s'abstenir. Autre moyen, être fidèle à son partenaire. Tu es marié, mais reste fidèle à ton partenaire. Autre moyen, utiliser les préservatifs. Ah, si tu ne peux pas faire autrement, utilise les préservatifs pour faire ton rapport sexuel. Ok. Les moyens de prévention contre la voie materno-fétale. Alors, pour la voie materno-fétale, il faut un suivi médical pour une femme séropositive qui tombe enceinte. Une femme qui a le virus, mais ne fait pas encore la maladie. Bon. Il faut éviter de tomber enceinte. Alors, au cas où tu es tombé enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Que la mère séropositive évite d'allaiter son enfant. Si tu es tombé enceinte, que tu as accouché, il faut allaiter, il faut éviter de faire allaiter, il faut éviter d'allaiter ton enfant. Évite de lui donner le sein maternel. Voilà. Mais pendant que tu étais enceinte,
il faut que tu aies un suivi médical. Il faut que les médecins te suivent. Autre moyen, éviter de tomber enceinte lorsqu'on est séropositive. Ok, c'est cela. Donc, à ces messages de sensibilisation contre le sida, il faut ajouter, à tout ce qu'on a cité précédemment, il faut ajouter, éviter tout contact avec le sang d'autrui. Ton voisin, ton ami s'est blessé, le sang est à terre, évite de le manipuler, évite de le toucher. Parce que si tu as une petite ouverture sur ton corps, les deux sangs peuvent rentrer en contact. Donc, il faut éviter. Éviter d'utiliser du matériel non stérilisé. Éviter d'utiliser du matériel non stérilisé. Si le matériel, bon, peut-être il est souillé, il n'a pas été, on n'a pas détruit les microbes qui sont sur le matériel, il faut éviter de l'utiliser. C'est pourquoi on achète des seringues à usage unique, hein, bien stérilisées dans les pharmacies. Donc, éviter d'utiliser du matériel non stérilisé. Opter pour l'abstinence et le dépistage volontaire. Bon, quand ce n'est pas nécessaire, il faut t'abstenir du rapport sexuel. Et puis volontairement, va faire ton dépistage. Voilà. Si on dit que tu as, bon, tu as des médicaments aujourd'hui qu'on peut te donner, on peut te prendre en charge. Voilà. Si tu n'en as pas, alors tu vas faire très attention. Ok. Maintenant, quelles sont les techniques pour diffuser ces messages? Les techniques pour diffuser ces messages de sensibilisation sont confectionner des affiches. Comme ces affiches, on écrit sur un bout de papier, on colle quelque part. Ou bien on peut faire des dépliants. On écrit d'abord, machin, et puis on distribue. Donc, faire des affiches, des panneaux, des banderoles, des tableaux, des films, des sketchs, prononcer des conférences, faire des spots. Voilà, ça c'était pour le petit 1. Donc, petit 2, petit 2, non, ouais, pour le petit 2, nous sommes à la conclusion pour le petit 2. Je vais mettre le petit 2 là-bas. Donc, petit 2, conclusion. Ok, donc, pour la conclusion, j'ai dit, pour donner une conclusion, on se réfère à l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Le sida a-t-il quelques moyens de prévention? Mais d'après ce qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'on peut répondre? Oui, le sida a effectivement quelques moyens de prévention. Alors, je vous donne une activité d'application. Activité d'application numéro 3. Identifie 2 messages de sensibilisation et une technique de diffusion. Okay. Conclusion générale. On va boucler cette leçon. Donc, conclusion générale. Le sida se manifeste effectivement par des symptômes et a un mécanisme d'infection propre. Le sida possède aussi quelques moyens de sensibilisation. Je vous remercie.